Bonjour, bienvenue sur Collins Takeover, je m'appelle Anne-Lie. Et moi je m'appelle Nathalie. Nous avons demandé à notre entourage, à des amis, à des connaissances, de nous poser des questions sur la thématique de l'orientation scolaire, carrière. Tu commences? Je commence? Vas-y. C'est parti. Trouver sa voie, un challenge. Bien sûr, le nombre de fois où on m'a posé la question depuis que je suis toute petite, bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? En fait, depuis notre plus tendre enfance, on est formaté à réfléchir à ce qu'on veut devenir plus tard, à réfléchir à ce qu'on veut faire. Et c'est quelque chose qui est du coup un peu une espèce de stress permanent au quotidien. Alors, je me souviens qu'aussi il y avait pas mal de mes amis qu'on essayait de mettre dans des cases. Par exemple, on leur disait voilà, si tu fais telle voie, tu deviendras telle personne. On a tendance en fait à aussi avoir beaucoup de préjugés en termes d'orientation qui sont plus du tout justifiés aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'important à rappeler, qu'il faut en fait dissocier les projections que les personnes font sur nous de la réalité des choses. Parce que faire un métier qui nous plaît, c'est la chose la plus importante puisqu'il va vous suivre presque toute votre vie. Très bien. Quel rôle joues-tu en tant que parent, en qualité de parent? Moi j'ai envie de faire un parallèle avec l'entreprise, entre les leaders et les employés. Je suis une entreprise. Je suis une entreprise. T'es mon entreprise, c'est moi qui t'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas imposer. Comme dans le management moderne, on est là comme coach, on est là comme mentor, mais on n'est pas là pour imposer. C'est-à-dire, on fonctionne plutôt par objectif. Tiens, on pose des questions, mais pour essayer d'affiner et de comprendre ce que l'enfant aime, vers quoi il se passionne, quels sont ses rêves, pour ne pas être limitant dans des propositions. Donc le parent doit être un coach, un mentor, doit accompagner les rêves, bien sûr sans les briser, et ne doit pas faire ses propres projections par rapport à des frustrations personnelles. Bien. J'ai fait ça? T'as un petit bonus, vas-y, prends une autre question. Elle a vraiment fait ça pour moi. Comment trouver une direction professionnelle? Alors, trouver une direction professionnelle… Curiosité. La curiosité, ça c'est hyper important. Sortir de sa zone de confort, s'intéresser, faire des stages dès qu'on peut pour aussi se confronter à la réalité d'un métier et puis rester dans le fantasme de ce métier. Essayer de trouver son axe d'excellence. Alors, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cet axe d'excellence? Comment est-ce qu'on le trouve? En fait, pour moi, c'est vraiment des choses qu'on fait facilement, avec plaisir, et sans trop d'efforts. Je trouve que trouver son axe d'excellence, c'est un espace ou un domaine de compétences où vous allez être tellement agile, tellement à l'aise, que vous n'aurez pas l'impression vraiment de travailler. Comme moi, dans mon métier, finalement, je le fais avec tellement de plaisir. Il y a quelque chose de naturel. Trouver ce que vous aimez faire. Ce qui vous anime. Voilà, ce qui vous anime, exactement. Je peux y aller? Vas-y. Comment gérer l'échec? Très bonne question. L'échec, c'est drôle parce que c'est un mot qui vient souvent, qui est très intrinsèque avec le mot succès et le mot orientation et le mot travail. Et pour moi, l'échec est essentiel. C'est-à-dire qu'une personne, enfin selon moi, qui n'a jamais vécu l'échec, ne connaît pas vraiment ses limites et elle ne peut pas en fait accéder au maximum de son potentiel. Parce que quand on vit l'échec, on a tendance aussi à la plupart du temps, et j'espère que c'est comme ça qu'il faut penser, aller chercher dans ses ressources les plus enfouies et aller en fait découvrir de nouvelles facettes de soi-même, sa détermination, une certaine agilité comme tu as pu le dire. Et c'est vrai que l'échec, pour moi, c'est essentiel à la réussite et c'est quelque chose en fait par lequel il faut passer, qui peut être très difficile, qui peut être très décourageant, mais il faut absolument un peu vaincre cette peur. Moi, j'ai vécu l'échec là assez récemment puisque je n'ai pas eu l'université que je voulais il y a 2 ans, qui était vraiment un peu mon université de rêve. Mais en revanche, je me suis retrouvée dans une université qui était tout aussi bien, avec des gens extrêmement intéressants avec qui je me suis hyper bien entendue, des profs absolument géniaux et des cours qui me correspondaient à 200%. Donc en fait, parfois, il faut aussi croire en son timing, croire en ce que la vie peut nous offrir, ce que la vie parfois nous retire, et croire que c'est aussi un bon choix. Tout à fait. Agilité. L'agilité, c'est un mot à la mode, mais pas seulement. C'est aussi hyper important pour chaque personne, et pas seulement les jeunes, mais encore plus peut-être vous, parce que vous allez changer beaucoup plus fréquemment. On dit que les millénials vont changer entre 8 et 10 fois
de métier. Dans une vie, ça veut dire changer de compétences, ça veut dire être dans des nouveaux secteurs. Et je ne peux que vous encourager à être agile dès maintenant, à vous y préparer. Ça veut dire explorer de nouvelles compétences, apprenez, regardez des TED Talks, regardez, tu parlais tout à l'heure de toutes les plateformes sociales, etc., où on peut s'enrichir, apprendre, découvrir des nouveaux métiers, des nouveaux secteurs. Sortez de votre zone de confort. Allez à l'étranger, même confrontez-vous à d'autres cultures, à d'autres types de structures, aussi des grandes entreprises, des petites entreprises. Et tout ça va enrichir votre profil. Quand est-il trop tard pour changer de voie? Tu es bien placé pour répondre. Hein. Ah bah pour moi c'est clair, Okay. Jamais, jamais. Jamais, très bien. Jamais. Très bien, bravo, bonne réponse. Merci. Nous sommes accordés sur cette réponse, très bien. La vie vous offre tellement d'opportunités. Saisissez-les! Saisissez-les, et on a nous-mêmes, comme tu disais, tellement de ressources en nous, voilà, Bien tellement sûr. de talents, peut-être à révéler, même tardivement, de passion à découvrir, et surtout, ça nous permet de jamais nous endormir dans notre vie. C'est clair, et puis peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous plaisent de plus en plus au fur et à mesure que votre curiosité, vos connaissances vont s'enrichir, donc vous n'êtes pas à l'abri d'un changement d'orientation, et même si ça peut faire peur, il faut se lancer, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut accéder à des moments de bonheur, je trouve. Bravo, on se lance. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Merci beaucoup, elle a raison. Et puis, si le sujet vous passionne, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux sociaux. À bientôt.